Le mois de Ramadan a commencé, on parle souvent des mêmes choses, le jeûne, le tarawih, le Coran, la zakat, Laylatul Qadr, et tout cela est essentiel. Mais aujourd'hui, je voudrais aborder le Ramadan sous un angle différent, un angle auquel on ne pense pas toujours. Je voudrais vous parler de mémoire, je voudrais vous parler d'héritage, je voudrais vous parler des souvenirs que nous fabriquons. Petit plus, dans cette vidéo aujourd'hui, j'offre un cadeau à l'un ou l'une d'entre vous. Pour participer, il suffit de laisser un commentaire avec le mot livre ainsi que la ville depuis laquelle vous écrivez. Donc je vais réaliser après un tirage au sort et le ou la gagnante remportera donc un livre pour enfants. Donc je suis auteur indépendant sur Amazon et j'ai publié plusieurs livres sur les piliers de l'islam. Vous pourrez les découvrir l'ensemble de mes ouvrages via le lien dans la description. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs livres sur les piliers de l'islam. Merci de votre soutien et à tout de suite. Il y a une phrase très profonde qui dit ceci: la patrie véritable de l'être humain, c'est son enfance. Donc quand le mois de Ramadan arrive, chacun de nous retourne d'une certaine manière vers cette patrie intérieure, son enfance. Nous nous souvenons des sahours de notre enfance, des tables d'iftar et en famille, des mosquées pleines, des tarawih tardives, de l'odeur des plats préparés par nos mères, de l'attente de la prière du soir. Et nous disons souvent: ah, les anciens Ramadan. Mais posons-nous une question sincère. Nos enfants, demain, auront-ils quelque chose à dire lorsqu'ils penseront au Ramadan? Auront-ils aussi cette nostalgie lumineuse? Diront-ils un jour les Ramadans de mon enfance? Pour beaucoup d'entre nous qui vivons en minorité musulmane, dans les sociétés où le Ramadan n'est pas visible dans l'espace public, la question est encore plus cruciale. Quand nous vivons dans les pays majoritairement musulmans, Ramadan s'impose à nous naturellement. Les horaires changent, les rues s'animent le soir, les mosquées se remplissent, même sans effort particulier, l'atmosphère nous porte. Mais aujourd'hui, à l'extérieur, rien ne change. Les horaires restent les mêmes, le travail continue, les écoles fonctionnent normalement. Ramadan devient invisible, sauf à l'intérieur de nos maisons. Et c'est là que réside notre responsabilité. Si nous ne construisons pas consciemment une ambiance de Ramadan chez nous, nos enfants risquent de le vivre comme un simple changement alimentaire. Or, Ramadan n'est pas un régime, Ramadan est une identité. Allah dit le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu, comme guide pour les gens. Donc le mois de Ramadan est le mois du Coran, le mois de la guidance, le mois du discernement entre le vrai et le faux. Mais pour qu'il devienne une source d'identité durable, il doit laisser des traces émotionnelles. Les psychologues parlent souvent d'ancrage, des souvenirs chargés d'émotions qui façonnent la personnalité future. Un enfant qui voit ses parents prier avec sérénité, un enfant qui participe à la préparation du iftar, un enfant qui entend le Coran résonner à la maison. Un enfant qui vit donc des moments collectifs, joyeux et spirituels. Cet enfant n'oubliera jamais. Il associera le Ramadan à la chaleur, à la lumière, à la foi vécue. Mais si le Ramadan est vécu sans ambiance particulière, sans moment partagé, sans paroles inspirantes, il risque de passer comme un mois ordinaire. Et alors, dans 20 ans, que restera-t-il, mes frères et mes sœurs? La transmission ne se fait pas uniquement par des discours théologiques, elle se fait par l'expérience vécue. La foi se transmet par les souvenirs. Cela ne signifie pas de transformer la maison en festival permanent, mais cela signifie donner du sens. Pour citer quelques exemples, nous pouvons décorer légèrement la maison pour marquer l'arrivée du mois de Ramadan, organiser un iftar spécial, par exemple le premier jour, lire ensemble quelques versets du Coran chaque soir, même encore plus, expliquer à nos enfants pourquoi nous jeûnons, les faire participer, même symboliquement, au sahour, aller ensemble à la mosquée pour la prière du tarawih. Ce sont des détails qui deviennent plus tard des trésors intérieurs.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de son troupeau. » Donc nos enfants sont un dépôt dans des contextes où l'environnement général ne soutient pas naturellement leur identité musulmane. Notre rôle devient encore plus déterminant. Ramadan est donc l'opportunité annuelle pour renforcer cette identité. Ce n'est pas seulement une relation verticale entre moi et Allah, bien qu'elle soit centrale, c'est aussi une construction horizontale, une culture familiale, une mémoire collective, une atmosphère spirituelle. Imaginez donc votre enfant dans 30 ans, vivant peut-être dans un autre pays avec ses propres enfants. S'il a vécu un Ramadan rempli de lumière, il cherchera à le recréer. C'est ainsi que la foi traverse les générations. Ramadan n'est donc pas seulement un mois de jeûne, c'est un mois de transmission, un mois où l'on fabrique des souvenirs qui deviendront des repères identitaires. Et peut-être que demain, quand nous ne serons plus là, nos enfants diront « Je me souviens du Ramadan avec mes parents. Je me souviens de la sérénité de ces soirées. Je me souviens à la douceur de ces moments. » Et ces souvenirs les protégeront. Alors cette année, ne vivons pas le Ramadan uniquement comme une performance individuelle. Vivons-le comme un héritage à construire. Demandons à Allah de nous aider à créer dans nos foyers une atmosphère qui rapproche les cœurs de lui. Qu'il fasse de ce Ramadan un mois de foi, un mois de lumière et un mois de souvenirs bénis pour nos enfants. À très bientôt dans Capsule Islam.